Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour ma décoration de Noël. Dans un premier temps, j'ai déplacé quelques bricoles dans mon salon. Donc mon olivier que vous voyez là-bas était initialement ici. Je l'ai décalé pour faire un peu plus de place dans ce coin-là. Et j'ai ajouté à côté de mon meuble télé cette plante qui se trouvait à la place de ma caisse de décoration parce que c'est ici que je mettrai mon sapin. Donc j'ai changé la disposition dès maintenant. Comme ça, la pièce est en place pour la saison de Noël. J'ai enlevé également sur mon meuble télé mon plateau miroir avec bouquet de fleurs, bougies. J'ai passé un coup d'aspirateur nettoyeur partout dans la pièce parce que je préfère faire ma décoration quand je sais que c'est clean un minimum. Et je me suis mise en tenue cosy. Alors les chaussettes que je vous avais présentées dans le haul, chaussettes de Noël qui viennent de chez H&M avec un petit pantalon tout doux. Rien de mieux qu'une tenue comme ça pour attaquer. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. J'ai mis une petite ambiance visuelle et sonore aussi. La dernière fois, je m'étais mis un film de Noël pour faire mon coffee corner. Et donc aujourd'hui, ce sera une petite ambiance comme ça à la télé. Je vais commencer avec ma composition florale entre guillemets. Alors toutes ces branches, je les ai trouvées cette année chez Maison du Monde. Donc il y a de l'eucalyptus enneigé, sapin ou les petites boules rouges. Je vais mettre tout ça là-dedans. Et ces fleurs-là, je vais les mettre de côté en attendant dans mon meuble télé. Ça, c'est Maison du Monde de l'année dernière. Et celle-ci, AliExpress. Après ça, j'ai nettoyé la table parce que c'est vraiment le genre de déco qui en met partout. Et j'ai complété avec quelques éléments de décoration. Ensuite, je suis passée à la cuisine où j'ai rempli ma bonbonnière avec ces petits oursons guimauves qui sont emballés en sachets individuels que j'ai trouvé à Lidl. Et en fait, c'est aux 3 chocolats. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Puis j'ai ajouté ici aussi quelques éléments de décoration. Ces petites maisons, je les ai trouvées cette année chez Muy Mucho. Je pense que j'en prendrai d'autres l'année prochaine parce que j'aime de plus en plus ce style de décoration de Noël, un peu simple, épuré. Ensuite, je vais mettre dans ma cloche à gâteau ces petits biscuits en forme d'étoile qui viennent de chez Emma. J'adore mettre plein de petites gourmandises en période de fête, un peu partout dans la cuisine. J'ai complété mon coffee corner avec ce mug Père Noël. Et de l'autre côté de ma plaque de cuisson, j'ai ajouté un petit plateau avec à nouveau des éléments de décoration et une bougie. Petit coup de nettoyage également au niveau du meuble télé. J'ai ajouté cette guirlande de sapin qui fait très réaliste que j'ai trouvé sur AliExpress. Vous avez le lien d'ailleurs dans ma vidéo shopping plus haul de Noël 2022.
Et j'ai complété avec quelques éléments de décoration encore. Alors là, j'étais pas très satisfaite, j'avais pas grand chose à mettre à cet endroit-là et je trouvais que le rendu n'était pas terrible. Avec la plante plus ou moins tropicale à côté, ça fait pas très Noël, mais bon, j'ai ajouté quand même des bricoles, je rectifierai tout ça l'année prochaine, je me pencherai un peu plus sur ce coin-là en termes de décoration. En tout cas, les enfants sont contents, c'est l'essentiel. Puis j'ai enchaîné avec le balcon, alors j'ai commencé déjà par ranger un petit peu les bricoles qui traînaient. Au niveau de l'extérieur, j'ai mis uniquement un petit sapin et une petite lanterne. Donc je vais faire pareil de ce côté-là. À nouveau une guirlande de sapin AliExpress sur le radiateur que je n'utilise pas d'ailleurs. Et j'ai mis la même chose autour de la fenêtre de ma cuisine. Donc ça, vous le verrez dans le rendu final de la décoration. Et j'ai mis juste au-dessus une couronne. Et j'ai continué avec le sapin. Alors celui-ci, je l'ai trouvé chez Ikea l'année dernière. Et ce que j'ai aimé, c'est que comme les guirlandes AliExpress, il fait assez naturel au niveau des branches, même au niveau de la forme. Alors ça fait quelques trous, c'est pas un sapin qui est hyper garni justement, mais c'est l'effet que je recherchais pour avoir quelque chose qui soit le plus réaliste possible. Parce que jusqu'à présent, j'achetais chaque année un sapin naturel. Et là, j'ai décidé de changer. J'ai ajouté quelques nœuds papillons et je suis partie récupérer les enfants à l'école et à la crèche pour qu'on finisse de le décorer tous les trois. On a passé un super moment. Léo, c'est vraiment la première année où il est intéressé comme ça pour la décoration du sapin. Il a 3 ans et demi maintenant et franchement, il s'est super bien appliqué. C'était très mignon. Et Tom, pareil, bon, il a accroché quelques décorations. Il en a plus décroché qu'autre chose d'ailleurs. Il s'est amusé un peu avec, mais il était tout content aussi. Et du coup, j'aurais eu tendance à repasser derrière eux, comme d'habitude, pour remettre un peu tout en place là où il fallait. Mais j'ai laissé tel quel, comme ils l'avaient mis eux-mêmes. On est le lendemain et je vous montre le rendu final. La décoration est donc terminée. J'ai mis un peu moins de choses cette année en ce qui concerne la globalité du salon et de la cuisine. Alors je vous ai pas filmé, mais devant la porte d'entrée, j'ai mis évidemment une couronne et à nouveau un petit sapin rouge et une petite lanterne rouge. D'une manière générale, en termes de décoration saisonnière, je vais réduire un petit peu mes stocks, comme je vous l'avais déjà dit quand j'ai fait ma décoration d'automne. Donc là, je ferai un tri en ce qui concerne Noël, une fois que je rangerai tout ça. Et en fait, le but, c'est d'avoir un peu moins de choses, mais d'avoir des choses de qualité. On se fait vite piéger, je trouve, avec les décorations de Noël. Les magasins sont pleins, on a envie d'aller acheter plein de choses. Des fois, sur un coup de tête, on prend tout et n'importe quoi. Et au final, on se retrouve avec des babioles qui sont pas spécialement jolies. Ou alors de la camelote qui va vite se casser. Et donc voilà, avec les années, j'ai vraiment envie d'augmenter en qualité. Après vous avoir filmé le rendu final, j'ai préparé un goûter, toujours dans l'esprit de Noël. Et donc ce sont des roulés aux pommes et à la cannelle, avec un peu de vanille également parce que j'ai modifié la recette de base.
D'ailleurs, en parlant de recette, je vous la mettrai dans la description de la vidéo. Alors c'est une recette Thermomix, mais honnêtement vous pouvez la faire aussi bien à la main qu'avec votre robot, celui que vous utilisez, n'importe lequel. Ce qui compte, ça va vraiment être les proportions et le respect des temps de pause, parce que du coup c'est une pâte briochée qui va avoir besoin de lever et donc de reposer. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai préparé le goûter dès le matin. Et vous allez voir à la fin que mes roulés ont gonflé, mais pas énormément. En fait, ma levure était dépassée de quelques jours au niveau de la date. Donc j'ai pris le risque de rater la recette, entre guillemets, que ça ne lève pas trop. Bon, au final, ça a levé quand même, c'était super bon. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux avoir une levure qui est encore dans les bonnes dates pour vraiment avoir un résultat super gonflé. Alors, je vous explique dans les grandes lignes. Dans un premier temps, vous allez préparer la pâte briochée que vous allez laisser lever dans un saladier pendant 1h30. Alors, pendant qu'elle lève, on prépare la garniture, c'est-à-dire des pommes plus ou moins compotées et un beurre aromatisé à la cannelle et à la vanille. Donc là justement, je prépare le beurre. Alors c'est tout simple. Vous allez mettre dans votre robot ou votre saladier du beurre, du sucre, de la cannelle, de la vanille. Et vous allez bien mélanger le tout, puis réserver pour utiliser au moment de la garniture. Voilà la texture qu'on doit obtenir. Et pour les pommes, c'est tout simple. Vous allez peler et pépiner des pommes et il faut se retrouver avec à peu près, c'est pas grave si on a un peu plus par exemple, à peu près 300 g de dés de pommes que vous allez ensuite faire cuire pendant un court moment avec un petit peu de sucre également. On va ensuite beurrer généreusement un plat à gratin. Et une fois que la pâte aura bien levé, on va l'étaler en un rectangle d'à peu près 40 cm sur 30 cm. On étale ensuite la préparation au beurre, à la cannelle et à la vanille. Et par-dessus, on étale à nouveau nos pommes.
Pour finir, on roule le tout et on découpe ce rouleau en 8 à 9 morceaux égaux qu'on va venir placer dans notre plat à gratin beurré et qu'on va laisser à nouveau lever pendant à peu près 1h30, toujours dans un endroit tiède. Et après ce deuxième temps de repos, on peut enfin mettre tout ça au four. Pour finir, on prépare le glaçage. Alors vous pouvez le préparer également pendant la cuisson pour gagner du temps. Moi, j'avais pas eu le temps de le faire pendant la cuisson, mais franchement, ça prend 2 minutes. J'ai mis 120 g de sucre glace avec 3 à 4 cuillères à soupe d'eau et on va venir en déposer partout sur les roulés. Et je précise qu'il faut bien attendre que les roulés aient tiédi avant de déposer le glaçage dessus et non pas directement à la sortie du four. Le goûter est enfin prêt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. De mon côté, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 20 h pour la vidéo suivante. Il ne sera pas sur le thème de Noël, mais peut-être un retour de course ou alors une journée avec moi, mon organisation en ce qui concerne les enfants. Je pense que voilà, ce sera quelque chose comme ça.